présence, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens Esprit et souffle sur nous. Viens Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, souffle sur nous. Souffle maintenant, sur Seigneur, nous disons, viens Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Alléluia. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, Alléluia, témoignant Alléluia. De ta grâce infinie. Alléluia. Seigneur, nous voulons louer ton nom, Seigneur, ce matin, te dire à combien tu es grand, à combien tu es merveilleux, Seigneur. Merci de pouvoir élever la voix, Seigneur, vers toi. Alléluia, 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 Seigneur. Manifeste-toi ce matin. Alléluia, que ton esprit souffle, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, viens inonder nos vies. Souffle sur nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous maintenant, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix vers celui qui t'a sauvé ce matin. Alléluia, Seigneur. C'est avec reconnaissance, Seigneur, que je m'approche devant ton trône ce matin. Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Alléluia. Souffle sur nous. Avec moi, nous disons, viens, Esprit de révélation. Alléluia. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous disons, viens, oui, viens, Esprit de révélation. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia, déclare-le avec nous. En cet instant, Seigneur, sois le centre de ma vie. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève, un chant, une mélodie. Alléluia. Témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Alléluia, Seigneur, inonde ce lieu de nous avons besoin de toi. De ta joie, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Dis-le avec nous. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève un chant,
On va le dire ensemble avec l'église. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous disons, viens Esprit, viens Esprit de révélation. Oui, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Ô Saint-Esprit, alléluia, manifeste-toi. Oui, viens Esprit. Esprit de révélation. Alléluia. Souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. 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 Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Tu es là présent parmi nous, Yahweh. Tu guéris les cœurs, Yahweh. Tu restaures les vies, Yahweh. Alléluia. Tu restaures les cœurs, Yahweh. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent. Alléluia. Et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par l'éclat, alléluia, de ta beauté. Tous les anges se prosternent et t'es racheté, amen. Chante à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par l'éclat de ta beauté, et tous les anges étaient rachetés, te louent ce matin. Est-ce qu'on peut faire monter l'atmosphère, amen, alléluia. Émerveillé, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent. On le dit ensemble, Yahweh, Yahweh. Au-dessus de tout, Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
redire. Tu es élevé. Alléluia, au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de toute autorité. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Alléluia. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de la dépression. Alléluia. Alléluia. Au-dessus du problème par lequel tu es en train de passer. Élève son nom, élève le nom de Yahweh. Alléluia. Au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Alléluia. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Yahweh. Est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble? Yahweh. Yahweh. Que ta gloire descend et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Avec moi. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne. Pour ma liberté. Alléluia. Pour ma liberté. Et que les cieux s'ouvrent ce matin. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire, envahis-nous de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Nous désirons ta présence, ta présence, ta présence. Nous désirons plénitude, plénitude, plénitude. Nous désirons ta présence, ta présence, ta présence.
voix résonne pour ma liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. On va parler de quelque chose d'important ce matin, mais avant on va prier et j'aimerais vous amener quelque part. Vous savez, par la grâce de Dieu, Dieu a communiqué des dons à son Église et je pense que nous sommes une Église qui fait tout son possible pour pouvoir être à l'écoute et pour pouvoir manifester ce que nous avons reçu. On n'a pas reçu plus que les autres, mais on n'a pas reçu moins. Pourquoi? Parce que Dieu confie des choses à son Église et celles et ceux qui vont manifester sont celles et ceux qui ont compris les principes de la foi et qui ont décidé d'entrer dans l'obéissance. Et Dieu m'a mis un message à cœur en particulier, ce n'est pas ma zone de confort, ce n'est pas le type de message que je prêche, mais je crois de tout mon cœur que ce matin, il y a des réalités, des vérités qui doivent être remises au centre. OK avec ça? Et on a eu cette semaine des moments où il y a eu du prophétique, on a appris aux gens comment recevoir, comment donner par rapport à ce qu'on va entendre. On a eu des moments où des personnes ont été touchées, renouvelées dans l'esprit, baptisées du Saint-Esprit. On a eu ces 2-3 derniers jours où Dieu vraiment a agi et envoyé les puissances des ténèbres reculer. Et c'est toujours beau de voir quelqu'un qui arrive attaché, complètement attaché. Il pleure, c'est bizarre de dire ça, il n'est pas bien, mais je sais comment il va repartir et comment Dieu va le libérer. Parce que c'est toujours un petit peu le même principe. Et à partir du moment où il y a des servantes, des serviteurs de Dieu qui sont unis pour une cause commune et une personne qui arrive en disant « j'en ai marre », c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies. Tu as raison d'en avoir marre d'être dans ta condition. Tu as raison d'être en colère sur ce que tu ne vis pas alors que tu devrais les vivre. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est juste. Donc pourquoi ma sœur aurait vécu ça et moi je ne le vivrais pas? Pourquoi il y a des années certaines personnes auraient vécu ces choses-là et moi je ne l'aurais pas vécu? Et on vit cette puissance, on vit ces choses. Et ce matin, je crois que Dieu veut nous ramener au centre de quelque chose pour nous faire comprendre ou réaliser ou revenir à quelque chose qui pour moi est essentiel. Et ce matin, pendant qu'on était en train d'adorer, de chanter, il y a un frère qui a eu une vision et je vais vous la partager et après on va aller un petit peu plus loin dans le message. Et ça m'a vraiment conforté et confirmé dans ce que je veux faire ce matin. Il a vu comme une armée d'anges qui était là. Bon, jusque-là, ça va, hein, toutes les églises sont protégées, on le sait, par des anges. Même l'apôtre Paul dira un ange auquel j'appartiens. Et on croit à ces choses, on croit que Dieu libère justement des anges qui vont obéir à Dieu pour le service de l'église. Et il dit, c'est comme si qu'il y a un esprit qui est rentré quand même, ici. Et il dit, cet esprit était comme en panique. Et il dit, c'était comme un esprit de mort qui était en panique. Et vous savez, je suis convaincu que justement la foi vient de ce qu'on entend. À partir du moment où ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous savez, quand on médite des messages, quand on commence à en parler, bien sûr que Dieu entend, les anges entendent, mais les puissances des ténèbres entendent aussi. Et ce qui ne va pas pour le monde des ténèbres, c'est ce qu'on va faire ce matin. Parce qu'on va recentraliser certaines choses qui, à mon sens, sont essentielles. Alors, on va déjà commencer à prier et on va paralyser ensemble ce que cet esprit voudrait essayer de faire ici. Parce qu'ici, on ne prêche pas la mort, même si la mort sera un passage nécessaire pour tout le monde. Mais on va prêcher la vie et ce qui doit sortir de la vie. Alors je t'invite à élever tes mains et on va prier ensemble. Père, nous sommes venus devant toi ce matin avec un seul et unique but, c'est de pouvoir entendre et comprendre ta parole. Et Seigneur, ensemble avec ton Église, nous voulons prendre autorité ce matin contre cet esprit qui voudrait venir troubler, paralyser,
qui voudrait amener de la crédulité au sein de ton Église. Tu nous as dit dans les Écritures que le moyen que nous allons pouvoir faire pour triompher du monde, de cet esprit du monde, de cette mentalité du monde, c'est quand la foi est trouvée quelque part. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, je chasse en dehors de ce lieu tout vent contraire, tout esprit, au nom de Jésus, qui voudrait mettre ce trouble ce matin. Et Seigneur, je délie les pensées captives afin que ton évangile, pas un autre, ton évangile, pas le nôtre, ton évangile puisse passer, être entendu, être compris et matérialisé ce matin, afin que ta gloire se manifeste. Alléluia. Et que la vie, alléluia, puisse être diffusée au sein de ton Église. Nous avons ainsi prié, Seigneur, et nous te disons merci. On acclame le Seigneur ensemble. On peut prendre place. Alors, mon thème de ce matin, c'est un thème un peu particulier. C'est on veut tous aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Ce qu'il faut se rappeler ou savoir, c'est qu'on n'a pas été destiné à vivre loin de Dieu. Dieu étant éternel, on n'a pas été appelé à vivre sans être, nous aussi, éternels, dans une condition que Dieu nous a placée. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre, et que dans tout ce qu'il a créé, il est venu justement couronner cette création en positionnant dans le jardin d'Éden, le jardin de sa présence, un homme, une femme, afin de pouvoir avoir une relation avec, afin de pouvoir vivre quelque chose de particulier, avec une histoire qui aurait dû se passer autrement qu'elle s'est passée. Et un jour, la désobéissance a été trouvée. Alors on peut spéculer sur tellement de choses, imager, il y a tellement de doctrines différentes qui ont été écoutées, qui ont été écrites, et puis ça fait des milliers d'années que dans tous les librairies chrétiennes, ce livre-là c'est la vérité, ce livre-là c'est la vérité, ce livre-là c'est la vérité, finalement on ne sait plus. Mais une chose est sûre, c'est que quelque chose s'est passé, et qu'à cause de ce qui s'est passé, la désobéissance est arrivée. Et il y a eu dans ce monde qui avait été créé pour nous, pour vivre éternellement avec Dieu, le livre des Romains le dit, chapitre 5, verset 12, il dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et donc le péché étant entré, la mort est arrivée, et ainsi la mort s'est étendue, écoutez bien, sur tous les hommes, parce que tous, en réalité, étaient en Éden et tous ont péché. » Et il y a des conséquences qui sont arrivées dans la vie de l'homme après avoir donc péché, désobéi. Et on le retrouve dans le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 22. Dieu prend la parole. Et après que cet événement s'est passé, il va dire ceci. Il va dire « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. » Et là, c'est Dieu. Ce n'est pas les démons, c'est Dieu. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Parce que Dieu avait positionné l'homme dans une condition, il lui avait demandé de faire des choses et il n'a pas accompli. Et on sait aujourd'hui que le mot péché veut dire désobéissance et que la désobéissance nous sépare de Dieu et permet justement aux puissances des ténèbres, et là en l'occurrence c'était la puissance de la mort, d'agir dans la vie de l'homme. Et il dit on va l'empêcher d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et Dieu, l'Éternel, va chasser Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'ils ne puissent plus cultiver la terre de là où il avait été pris. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam, qu'il le mit à l'orient du jardin d'Éden, et il va mettre devant justement ce jardin des chérubins, une catégorie d'anges, qui vont agiter, la Bible dit, des épées flamboyantes pour pouvoir garder le chemin de l'arbre de vie. Plus d'accès à la vie éternelle. Le péché et la mort sont donc venus prendre place dans ce monde qui est le nôtre, mais qui au départ, écoutez bien,
n'aurait pas dû venir prendre place. Mais Dieu prophétise à un moment donné, et on le retrouve dans Genèse chapitre 3, verset 14 et verset 15, sur la venue de Marie, sur la venue de Jésus. Dieu va parler au serpent. Donc, première possession de la Bible, Satan agit à travers le serpent, et on le retrouve dans le livre de l'Apocalypse, puisqu'on dit que le diable était le serpent ancien. Ok. Et il va lui adresser une parole, il dit, puisque tu as fait cela, il dit, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux qui sont dans les champs, tu marcheras sur ton ventre, écoutez bien, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et là, il y a un double jugement, et il faut comprendre, il faut rentrer dans le texte pour arriver à capter. Il dit, tu mangeras la poussière. En hébreu, on dit, tu mangeras le afar. Et la Bible dit que Dieu a pris du afar pour façonner ce qu'il va appeler Adam et ensuite souffler en lui pour qu'il devienne un être, une âme vivante. Et ça veut dire que quand Satan reçoit sa sentence, dans la sentence du serpent, parce que mine de rien, le serpent a pris ses responsabilités. Parce que quand on dit à Adam, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi, c'est la femme. Quand on dit à Ève, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi, c'est lui. Et quand on arrive vers Satan, il dit, oui, c'est moi. Il y a un jugement sur Satan, mais à cause de ce jugement, parce qu'il n'y a pas eu de prise de responsabilité, oui, l'être humain, depuis des milliers d'années, se fait marcher dessus et il est quelque part au bénéfice des paroles qui sortent de la bouche du diable. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes tous nés pécheurs dans des couloirs de familles qui sont tellement différentes, mais influencées par les puissances des ténèbres. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le monde gît sous la puissance, même si ce n'est pas à lui. C'est parce que Adam et Ève ont donné les clés de cette terre à Satan, par leur désobéissance. Et que le péché ayant agi, la mort passe partout. Et quand vous prenez tous les esprits qui peuvent agir, tous les esprits qui peuvent agir sont sous le régime et le commandement d'un esprit qu'on appelle la mort, et que cette mort, cet esprit, est sous le contrôle de Satan lui-même. Et il est en train de dire, tu vas être dépendant de la parole de l'ennemi tout le long de ta vie, jusqu'à ce que, alléluia, à un moment donné, je vais mettre une inimitié entre toi, serpent, entre ta descendance et la descendance de la femme. Et il dit entre ta postérité et la sienne, mais qui en l'occurrence était justement la postérité de Dieu lui-même. Il dit, elle va venir, écoutez bien, cette postérité, t'écraser la tête. Et là, il y a quelque chose qui était prophétique, et c'est pour ça que depuis le début, dès qu'il y a un homme ou une femme qui sort du lot, Satan commence à s'y intéresser. Quand la Bible dit que Dieu parle avec Satan et qu'il lui dit « T'étais où ?» « J'étais en train de parcourir la terre. » Le texte littéral dit « J'étais en train de m'y promener. » Mais pourquoi faire? Pourquoi pourquoi Satan se promène sur la terre? Parce qu'il se souvient qu'une parole lui a été prononcée, qu'un jugement lui a été donné, qu'une prophétie a été libérée de la part de Dieu lui-même en lui disant « Il y a quelqu'un qui va venir sur la terre pour t'écraser la tête. » Et il regarde partout. Il y a Job, il y a Noé, il y a Abraham, il y a tous ces hommes qui sortent du lot. Et c'est pour ça que Satan, à chaque fois qu'il y a un homme, une femme qui sort du lot, il vient pour essayer de pirater sa vie, de pouvoir de le bloquer, parce qu'il sait que quand il va arriver à maturité, il y a une prophétie de jugement qui va venir sur lui. Et vous savez, quand il y a eu ce qu'on appelle donc la désobéissance, l'entrée du péché, les êtres humains sur la terre ont eu d'autres priorités que d'avoir une relation avec Dieu et d'autres sources de motivation qui ont rétréci leur champ de vision, parce que beaucoup d'hommes sur la terre ont une seule et unique vision, la vision de la terre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui, naturellement, ont ce qu'on appelle une vision de l'éternité, du ciel ou de Dieu. Mais on va aller ensemble. Et les vérités, en fait, c'est que les recherches de l'être humain sur la terre, à un moment donné, elles vont devenir légitimes. Tout le monde, quand ils ne sont pas en Christ, sur la terre, vont faire des choses pour essayer de
toucher, d'attraper, de vivre un certain bonheur. À un moment donné, on va avoir des priorités, on va chercher de l'argent, un travail, avoir une bonne compagnie, un mariage. On va essayer de se construire quelque part. Alors, tout le monde dira non, mais chacun à notre échelle, tout le monde le veut quand même. C'est une réputation, une bonne ou une mauvaise réputation. Avoir des projets, avoir des enfants, avoir de la connaissance, parce qu'on sait que quelqu'un qui a de la connaissance vivra différemment que quelqu'un qui est dans l'ignorance. Vous cherchez à voyager, cherchez à se perfectionner dans nos passions, dans ce que l'on aime, etc., etc., etc. Et ce qui est vrai, c'est que toutes ces choses, que ça soit psychologique, ou émotionnel, ou physique, ça nous aidera quand même à vivre mieux sur la terre. Parce que si tu as un bon mariage, que tu as de l'argent, tu as des bonnes passions, une bonne compagnie, tu vis un peu mieux quand même. Et quelque part, il semblerait que toutes ces choses, si à un moment donné elles sont atteintes, ou si on connaît des gens qui sont comme ça, on va vivre mieux. Mais malgré tout ce rejet, toute cette indifférence que l'homme peut avoir dans le parcours de sa vie vis-à-vis de Dieu lui-même, eh bien, il y a une grâce que Dieu nous a quand même laissée. Et on le retrouve dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 3, à partir du verset 10. Il dit « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Il dit « Il a fait toute chose bonne en son temps. » Et il dit « Il a même mis dans le cœur de l'homme, et là il y a deux traductions possibles, la pensée de l'éternité, ou d'autres vont dire la pensée de l'éternel, donc la pensée de Dieu, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Si une personne n'est pas née de nouveau, n'a pas une relation avec Dieu et ne se laisse pas inspirer par Dieu pour comprendre les mystères de Dieu, c'est impossible pour lui de pouvoir comprendre. Même Job, dans son livre, dit que si je voudrais discuter avec Dieu, et si Dieu me poserait 1000 questions, c'est pas mal 1000 questions, il dit je ne serais même pas en mesure de répondre à une seule de ces questions. Tellement qu'il y a de la complexité et que Dieu est au-dessus de nos voix et de nos pensées. Mais Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire qu'il y aura un temps. Peu importe l'âge. Certains, ça sera à 12-13 ans. D'autres, ça sera à 40 ans. D'autres, ça sera en fin de vie. Mais où à un moment donné, cette pensée de l'éternité, Dieu viendra justement faire quelque chose dans notre vie pour que ça puisse monter et qu'on puisse y penser. Et à partir du moment où on peut y penser, il y a des choses qui sont là. Dès que la pensée de la mort, parce que la pensée de l'éternité, la véritable pensée de l'éternité, elle vient quand on a la pensée de la mort. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas voir toutes ces choses comme étant des problématiques. Mais moi, je dis toujours, en connaissant Dieu aujourd'hui, dans sa sainteté, dans son amour, quand les ténèbres se lèvent dans la vie d'une personne, ça veut dire que Dieu nous donne une opportunité afin de pouvoir comprendre ou de pouvoir dire « Seigneur, j'y arrive pas !» C'est une bonne nouvelle. Parce que ce qui est impossible à l'homme, c'est quand tu n'y arrives plus, c'est quand tu ne comprends plus, que enfin il se met en haut de toi et qui dit « Ça y est, tu me laisses faire. Je peux te parler, je peux mettre ma main sur cette difficulté, je peux te prendre et essayer d'impulser à ton cœur des choses que tu ne comprendras pas avec ta tête. Mais j'aimerais qu'il puisse se passer quelque chose de cœur à cœur avec toi. Un transfert. Vous savez, un transfert, quelque chose comme ça. Quand cette pensée vient, la pensée de la mort, c'est là que les hommes se cherchent véritablement une solution. Alors, il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce que tu as la pensée de l'éternité que tout de suite tu te tournes vers Jésus. On voit des personnes qui commencent à avoir la pensée de l'éternité, où je vais aller après la mort, et on peut se tourner vers toutes sortes de spiritualités. Ça peut paraître ténébreux, mais vous savez, il y a tellement un parcours de grâce et un parcours de puissance que Dieu veut nous faire vivre, que ce n'est pas grave si hier tu étais un ancien sataniste. Ça sera un témoignage pour toi demain. Et quand tu prêcheras, ça sera autre chose que nous. Ça, il faut arriver à comprendre le plan de Dieu. Il faut se rappeler quelque chose. D'Adam jusqu'à Jésus,
Beaucoup ont essayé. Tous ont échoué. Des prophéties ont été données. Merci Seigneur, quelques miracles ont eu lieu. Et c'est ce qui a permis peut-être à quelques hommes de croire à nouveau. Mais en fait, on ne trouve pas la véritable solution. On délocalise un problème et on se fixe sur des choses que Dieu est capable de faire, mais pas véritablement sur ce qu'il voudrait réellement faire. Parce que même si Dieu apporte les miracles, ce qui doit nous faire avancer dans notre vie, et je parle à l'église ce matin, ce n'est pas le miracle que tu as reçu hier, ce n'est pas la bénédiction que tu as reçue hier, c'est le fait de savoir que Dieu t'aime à un point qu'il a donné son Fils, oui, pour que tu sois guéri, oui, pour que tu sois libre, mais pour que tu puisses avoir ce qu'on appelle la vie. Alléluia. Il faut dire la vérité, dans cette grande confusion, dans cette grande course, personne n'était en mesure de trouver la ligne d'arrivée. Mais la bonne nouvelle, et ça, j'aimerais qu'on puisse recentraliser cette chose-là, c'est que sur la terre, Dieu a fait naître son Fils. Il l'a fait grandir sur la terre. Il a montré tellement de choses, il a rétabli tellement de choses. Il a libéré tellement de captifs, il a guéri tellement de malades. Mais il y a quelque chose de plus que ça. On prie pour des gens qui sont captifs tous les jours. Mais le but, ce n'est pas de les libérer. Le but, c'est de les positionner dans la vie éternelle. Parce que sinon, tout ça, ça ne sert à rien. Je connais pas personnellement, mais j'ai lu il y a quelque temps un grand évangéliste américain avec un des plus grands dons de guérison au monde. Il a demandé pardon à Dieu. Il dit, j'ai amené les gens à la guérison, je ne les ai pas amenés à la vie éternelle. Quelle est notre source aujourd'hui de réjouissance? La joie ne vient pas de la guérison. La joie ne vient pas de la libération. La véritable joie, elle vient du premier message de Jésus sur la terre. Il vient de passer par les eaux du baptême. L'investiture a été faite. Dieu a parlé. Il est parti remporter le combat contre Satan au désert. Il dit dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est pour moi. Et il libère justement le message, le programme pour les êtres humains. Première prédication de Jésus, Marc chapitre 1, verset 15. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, alléluia, et croyez. Croyez dans la bonne nouvelle. Et là, il y a tout un message et il y a une double vérité, parce que c'est vrai que quand il nous parle, il dit le royaume de Dieu est là. Je vous simplifie l'affaire. Le Saint-Esprit, comme il était dans le jardin d'Éden, revient ici. La présence de Dieu, de la manière qu'elle était dans le jardin d'Éden, est revenue ici. Elle est où? Elle était en Christ. Mais quand il parle du royaume de Dieu, il parle aussi de la vie éternelle. Il parle du ciel. Alors oui, nous sommes une église qui veut vivre le ciel sur la terre. Mais quel dommage de vivre le ciel sur la terre sans aller au ciel. Repentez-vous, en hébreu, traduction, soyez consolés. Ça veut dire que c'est possible. Et quelle consolation de savoir que peu importe ce qui se passe, je sais que quand je vais quitter cette terre, je m'en vais au ciel. Ma source de joie ne doit pas être la bénédiction du moment, même si je dois me réjouir. Mais ma véritable source de joie, moi en tant qu'église, enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, c'est de savoir que je suis un sauvé. Est-ce que tu vis pour le ciel ou est-ce que tu vis pour la terre? Réponds pas, réfléchis. Parce que si tu réponds trop vite, tu vas mentir. Évangile de Jean, chapitre 3, on voit un homme de Dieu qui vient vers Jésus à un moment particulier. Je ne pense pas qu'il vient là par hasard, il vient poussé certainement par le Saint-Esprit. Et il dit, je reconnais, nous on est des docteurs de la terre, mais toi tu dois être un docteur venu du ciel, parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. On a les yeux focalisés sur le miracle. Et Jésus le ramène à quelque chose, à la vie éternelle. Et on a cette fameuse phrase qui est une des clés centrales de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
parce qu'eux connaissaient très bien cette histoire. L'homme pécheur privé de la gloire de Dieu, faire les 10 commandements, les 613 préceptes, et toutes ces choses qui étaient sans cesse à recommencer, et qui quelque part, en réalité, quand on gratte un petit peu, eh ben, le cœur est pourri, les gens ne changent pas. On peut amener une apparence, on peut délocaliser un problème pour 1 an, 5 ans, 10 ans, mais comment régler un problème éternel? Comment régler le problème de la vie après la mort? Et Jésus vient justement avec ce message. Et quand il lui parle, il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel. Tu te focalises sur ce que tu vois. Je vais te parler en tes termes. Quand le serpent avait été élevé, souviens-toi, dans le désert, et que toutes les personnes qui étaient autour de toi, quand ils se faisaient mordre par ces serpents, ils mouraient. Mais toutes les personnes qui regardaient à ce qui avait été élevé, eh bien, ils vivaient. Et là, il est en train de libérer un message prophétique. Il dit, quiconque regardera celui qui sera élevé, il parle de lui, il parle de Jésus à la croix, ne mourra plus, mais il sera au bénéfice, amen, de la vie éternelle. Voilà ce que souhaite Jésus pour tous les hommes du monde entier. Et on le retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, où il nous dit ceci, que votre cœur ne se trouble. Vous connaissez tout. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures, alléluia, dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas vrai, ben je ne vous l'aurais pas dit. Vous voyez pas la puissance de la parole? Si ça ne serait pas vrai, eh ben je ne vous le dirais pas. Et il dit, je m'en vais vous préparer une place. Seigneur, on se réjouit pour les guérisons, on se réjouit pour les bénédictions, mais voilà le sujet de réjouissance du Seigneur. Je pars et je reviens. Je suis en train de te préparer une espèce de place, tu vas voir. C'est ça qu'il est en train de dire. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé donc cette place, je vais revenir et je vais vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous puissiez y être. Alléluia aussi. Et vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Et là, Thomas, il arrive. Regardez ce que Thomas il fait. Il dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Et c'est important. Je ne sais pas si vous réalisez, ils sont apôtres, ils sont là, ils voient toutes les choses, ils connaissent les prophéties. Et il a l'humilité de dire, Seigneur, je t'écoute, mais je ne comprends rien. Moi, je vous le dis la vérité, il y a tellement de personnes qui sont au sein de l'Église qui veulent vivre des choses, mais ils n'ont pas la conscience du véritable message. Le vrai message, il a une portée éternelle. Ça, c'est important. Le vrai message, il a une portée éternelle. Et le message, même si on doit le véhiculer sur la terre, il n'est pas pour la terre, il est pour le ciel. Et il dit ceci, on ne connaît pas le chemin. Et c'est là que Jésus sort cette fameuse phrase et qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, il dit ça, nul ne vient au Père que par moi. Et en fait, il y a à ce moment-là, quand tu rencontres Jésus, cette action de foi qui te positionne dans ce qu'on appelle la repentance, où tu demandes pardon pour tes péchés, et où il y a une consolation qui vient par le consolateur, le Saint-Esprit, qui t'amène justement à être une personne. Avant que ça soit visible, c'est invisible. D'accord? Donc arrêtez de dire ils ne sont pas convertis. Au début, c'est invisible. À une conversion intérieure, parce que le royaume de Dieu, d'accord, au départ, ne vient pas de manière à frapper les regards, ça se passe à l'intérieur. J'ai quelque chose que Dieu me fait comprendre à travers la vie de Thomas, parce qu'il entend le message, il écoute, il le réceptionne. Ah, c'est toi le chemin, donc je ne te quitte plus. Et on retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11 et verset 11, à un moment donné, c'est l'événement tragique de ce qui est en train de se passer pour notre ami Lazare. La Bible dit que, voilà ce qui va être dit, notre ami Lazare s'est endormi, et Jésus dit, je m'en vais, allez le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, il s'est endormi, il sera guéri. Et en fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Mais eux, ils ont cru que c'était un assoupissement spirituel. Et Jésus leur dit, Lazare ne dort pas. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce qu'il n'était pas là, et maintenant nous allons aller vers lui. Il parle de la résurrection. Mais Thomas, lui, c'est un gars qui est très, comment on va dire, très littéraliste.
ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, tu l'as dit, j'y vais. Et regardez ce qu'il dit. Thomas va dire aux autres disciples, allez, nous aussi, on y va. On va mourir avec lui. Être tellement près de Jésus, avoir tellement confiance en lui, de dire, s'il faut mourir maintenant, je meurs maintenant. Qui sait ce matin qui serait capable de dire, Seigneur, si tu as décidé de me prendre tout de suite, prends-moi. Vous savez que c'est le but à atteindre. Tout ce qu'on fait, soi-disant, on le fait pour Dieu. Tout ce qu'on veut, nous, c'est amener les âmes au ciel pour que quand on va quitter cette terre, on soit avec eux et Jésus dans le ciel. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. L'apôtre Paul, dans le livre des Philippiens, chapitre 1, verset 19, il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit Saint qui est en Christ. » Il dit « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. » Écoutez bien. Maintenant, comme toujours, Christ sera quand même glorifié dans mon corps et j'en ai une pleine assurance. Soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ, écoutez bien, est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour l'œuvre que je vivre encore dans la chair, franchement, je ne saurais pas c'est quoi que je vais préférer. Je ne sais pas s'il faut que je continue à travailler pour Dieu ou je ne sais pas s'il faut que j'arrête. Et je dis, Seigneur, prends-moi. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec lui parce que je comprends et je sais que c'est beaucoup meilleur. Mais à cause de vous, à cause de l'œuvre de Dieu, il est nécessaire que je demeure encore dans la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension, écoutez bien, de foi dans laquelle Paul opérait était une dimension où il reste sur la terre simplement par obéissance et pas par envie. Parce que lui, il avait envie d'aller auprès du Seigneur. Il n'avait pas envie de rester là. Mais s'il reste là, c'est pas parce qu'il a peur de la mort, c'est parce qu'il sait qu'il a encore des œuvres, alléluia, à accomplir. Je me suis toujours posé la question, moi. Pourquoi quand quelqu'un meurt en Christ, on veut le ressusciter? Ça y est, il y est. On veut ressusciter tout le monde. Alors pourquoi Jésus ne s'est pas mis devant tous les cimetières là-bas à Jérusalem? Si Dieu permet certaines résurrections, c'est parce qu'il y a certaines raisons. Alors j'aimerais qu'on se pose une question ensemble et on va répondre en 3 points. Si tout le monde veut aller au ciel et que personne ne veut mourir, quelles en seraient les raisons? Pour moi, une des premières raisons, c'est qu'on n'est pas finalement si convaincu de notre salut. Et c'est pas parce que tu n'es pas convaincu de ton salut que tu n'es pas sauvé. C'est justement ce type d'esprit qui vient s'infiltrer des fois dans nos églises, te chuchoter à l'oreille et te mettre tellement de doutes, tellement de troubles. Et quand le doute est là, quand les troubles sont là, tu es comme paralysé. L'incertitude est là, et là, tu es foutu. À cause de certaines fausses croyances qui parfois vont te faire croire que parce que tu n'as pas le haut niveau de sanctification, je ne peux pas voir Dieu. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça, c'est un verset, il faudrait faire une étude de 10 ans dessus. Pour que les chrétiens, ils se décrochent de ça. Ce n'est pas les héros de la sanctification, c'est les héros de... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque se sanctifie soit... Non. Afin que quiconque... À cause d'une vie, et ça, il faut dire la vérité, des fois, tu peux être troublé, tu n'es pas sûr de ton salut. Pourquoi? Parce que tu as une vie de débauche. Parce que la parade, la façade, tout fonctionne. Mais si je gratte un peu, il y a tellement de choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alors pour ça, il y a une solution. La Bible dit que celui qui est censé être la lumière, donc c'est nous l'Église, doit se positionner sous la lumière
Parce que vous savez, il y a une différence entre commettre des actes, des péchés, de manière volontaire, parce qu'on s'en fout de tout, et puis tant pis pour ce que Dieu dira, ou alors commettre des actes et des péchés parce qu'on est tenu par ces choses. Si tu es tenu par ces choses-là, la Bible dit, mets-toi sous la lumière. Expose-toi. Il y a quelque chose qui m'a touché dans la Bible, vous le lirez dans le livre des Lévitique, chapitre 13, verset 13. Dans toute cette liste, on parle du lépreux. Le lépreux, quand il vient, qu'il a un bout de lèpre sur la main, tu le prends, tu le mets sur le côté, impur. Un bout de lèpre sur le pied, tu le mets sur le côté, impur. Un peu sur la tête, impur, 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 impur. Et d'un seul coup, Lévitique chapitre 13, verset 13, si tu vois un gars qui a de la lèpre de la tête jusqu'aux pieds, celui-là, tu le déclares pur. C'est pas logique, mais il y a un message prophétique. À partir du moment où à Dieu, tu ne caches rien, c'est ça la foi, c'est ça la sincérité. Et ça entre dans le cadre de la repentance. Seigneur, de toute façon, je ne peux rien te cacher. Oui, j'ai fait ça. Oui, c'est comme ça. Et je n'y arrive pas. Celui-là, tu le déclares pur. Toutes celles et ceux qui passent par la croix sont celles et ceux qui ont eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils étaient pécheurs. Pas de victimes, pécheurs. Oui, je suis coupable. Et j'ai bien compris que l'évangile, si tu plaides coupable, tu es condamné à être libre. Condamné à être pardonné. Et condamné, alléluia, à être restauré. Pourquoi on ne voudrait pas mourir? C'est parce qu'en réalité, on est beaucoup plus attaché à Dieu pour les choses qu'il nous donne que pour ce qu'il est, parce que nous n'avons pas compris qui il est. On n'a pas compris toutes ces choses, et en fait, tout ce que Dieu donne dans son œuvre n'est pas pour qu'on soit riche spirituellement et qu'on tombe dans l'orgueil. Tout ce que Dieu donne spirituellement, c'est pour qu'on le consomme, qu'on se construise et qu'on devienne des personnes qui donnent aussi en retour. Tout ce que Dieu donne, absolument tout ce que Dieu donne, il y a une part pour redonner. Et quand tu captes ça, mais pour redonner pourquoi? Pour bénir l'autre? Non, pour le construire, le sauver, ou alors l'équiper pour que lui, en retour, il aille sauver. Les temps sont courts, les prophéties sont annoncées, et nous, non. Nous sommes, vous savez, quand on dit en état d'urgence, vis-à-vis du ciel, à l'époque des actes des apôtres, on disait déjà qu'on était dans les temps de la fin. Alors imaginez-vous dans quel temps on est aujourd'hui. On est plus dans les temps de la fin que eux, l'église primitive. On est l'église, nous, finitive, celle qui va finir. Et pour ça, c'est important de comprendre que toutes ces choses-là, parce que quand on prie pour les malades, quand on chasse les démons, quand j'explique comment on va être exaucé, qu'on donne des clés pour avoir justement cette vie épanouie sur la terre, il faut toujours faire attention que dans nos messages, nos prédications et dans nos cœurs surtout, cette notion du ciel et du salut ne disparaisse pas. Je ne t'équipe pas pour la terre seulement, mais pour que tu sois un signe et une source d'influence et d'inspiration pour la terre. Et la vérité, c'est que toute perspective de la vie éternelle et le désir d'être auprès de lui a disparu au sein de nos églises. Alors que ça devrait être vraiment quelque chose qui doit demeurer central. Troisième chose que j'ai notée, après je vais demander à Yentol de se préparer, j'aimerais qu'elle vous interprète un chant. Parce que tu n'as pas la pleine révélation de l'épanouissement que l'Église aura lorsqu'elle vivra et qu'elle sera réunie auprès de son époux. Et on va lire quelques textes et j'aimerais que vous puissiez vous fermer vos yeux et que vous puissiez vous plonger dans ce que je vais vous lire. Livre de l'Apocalypse, c'est pas un livre qui fait peur. En tout cas pas pour ceux qui sont censés être sauvés. Mais bien au contraire, c'est un livre qui doit nous projeter dans l'éternité et nous dire, Seigneur, si tu pourrais venir nous chercher maintenant. Apocalypse chapitre 4.
La Bible dit que l'apôtre va dire ça, il va dire « Après cela, je me suis mis à regarder. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui était en train de me parler, va me dire « Monte ici, et je vais te faire voir ce qui va arriver par la suite. » C'est après l'enlèvement de l'Église. Et il dit « Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait là où je me trouvais un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un, alléluia, y était assis. Celui qui était assis, écoutez, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre qui était écrit en dedans et en dehors, mais qui avait été scellé par 7 sceaux. Et là, un ange puissant est venu se placer devant nous et a crié d'une voix forte. Mais qui est digne de pouvoir ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux? Et dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait ouvrir ce livre, ni même pouvoir le regarder. Et la Bible dit que l'apôtre Jean s'est mis à pleurer beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne de pouvoir ouvrir le livre, même pas de pouvoir le regarder. Et la Bible dit qu'un des vieillards qui était là est venu vers Jean pour le consoler en lui disant « Ne pleure pas ». Et c'est ça la bonne nouvelle, la véritable bonne nouvelle. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, alléluia, et les 7 sceaux. Et il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants qui étaient là et de tous ces vieillards qui étaient présents, un agneau qui était là comme immolé. On parle de Jésus, il avait 7 cornes et 7 yeux, et autour de lui, la Bible dit qu'il y avait les 7 esprits de Dieu qui étaient présents, qui avaient été envoyés sur toute la terre. Et il vient, il prend le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, alléluia. Et quand il a pris le livre, la Bible dit que les êtres spirituels, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui étaient présents se sont mis à se prosterner devant l'agneau, en tenant chacun une harpe, des coupes d'or de parfum qui sont les prières des saints. Et voici le premier cantique, alléluia, que l'Église tout entière chantera quand elle va arriver au ciel. Tu es digne de prendre le livre. Tu es digne d'ouvrir les sceaux, car c'est toi qui as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Alléluia. Et tu as fait d'eux un royaume, alléluia, et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront éternellement sur la terre. Parce que ici, c'est pas chez le diable. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez toi. Alléluia. Et il dit, et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leurs noms mettaient des myriades de myriades, des milliers de milliers. Non, on ne sera pas seul dans le ciel. Il y a des personnes qui vont nous devancer. Il y a des personnes qu'on va aller retrouver. Alléluia. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne maintenant de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qu'ils étaient en train de dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit l'honneur, la gloire, la force, au siècle et des siècles. Alléluia. Et tous ceux qui étaient devant ce trône se prosternaient devant lui. Et en Apocalypse 7, il est écrit ceci. Puis après, je regardais et il y avait là une grande foule que personne ne pouvait compter. Des milliards de personnes, des milliards de sauvés, de toutes nations, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus d'une robe
blanche, alléluia, revêtu d'une robe blanche. Et il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu avec des palmes à la main. Et il criait d'une voix forte en disant: le salut, alléluia, est à notre Dieu qui est assis sur le trône, au nom de Jésus. Et il se prosternait devant le trône et il répétait les mêmes choses avec action de grâce. Il dit: à toi la sagesse, l'honneur, la puissance, la force, au siècle des siècles. Il dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'y était plus. Et je vis descendre du ciel, alléluia, d'auprès de Dieu, la ville sainte, ce qu'on va appeler la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Et là, c'est nous, parle de l'Église, qui s'est parée pour son époux. C'est le mariage que nous allons consommer. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ça veut dire, tu ne seras plus en train de prier en disant: mais t'es où? Tu le verras, tu vivras avec lui, tu seras avec lui. Alléluia. Il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes des yeux. Et la mort qui était venue dans le monde ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Pourquoi? Parce que les premières choses, amen, ont disparu. Celui qui était assis sur le trône va prendre la parole et il va dire: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit à Jean: écris ceci, parce que ces paroles sont certaines et véritables. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on reste quelques minutes comme ça. Yentl va nous chanter ce chant et après on va prier le Seigneur ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus de t'appartenir. Merci pour ta grâce. Alléluia. Bientôt va venir celui que nos cœurs désirent, celui que nous aimons sans l'avoir vu pourtant. Tenez bon, famille, qui souffrez dans vos vies, vous serez consolés, car il revient nous chercher. Jésus va venir mettre fin à nos souffrances. Son retour sera pour nous notre délivrance. Redressons-nous, levons nos têtes, tenons-nous prêts, que notre vêtement blanc ne soit pas taché, car notre Dieu vient nous chercher. Il faut persévérer et ne pas s'attacher aux choses éphémères, car nous sommes passagers sur la terre. Tenez bon, même si c'est difficile dans la vie, car rien ne peut se comparer à la gloire qu'il nous a réservée. Bientôt nous allons retrouver nos bien-aimés, nos familles qui dans le ciel nous ont devancés.
Jésus, nous passerons l'éternité. Attendons-le dans la louange, l'adoration, car nous rentrons à la maison. Et vous qui ne l'avez pas encore accepté, la porte de la grâce n'est pas encore refermée. Si vous voulez partir avec nous dans le ciel, Jésus vous fera échapper au jugement. Ne tardez pas, car il arrive. Je pense qu'on peut ensemble se lever et rechanter une dernière fois ce refrain. Bientôt nous allons retrouver nos bien-aimés. Alléluia. Bientôt nous allons retrouver nos bien-aimés, nos familles qui dans le ciel nous ont devancés. Avec Jésus, nous passerons l'éternité. Attendons-le, attendons-le dans la louange, l'adoration, car nous rentrons à la maison. Alléluia. Car nous rentrons à la maison. Alléluia. Alléluia. Restez debout. Je vais demander à la chorale de venir. Au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Restez concentrés sur ce qui a été dit ce matin. Au nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de la mort. Jésus,
Jésus, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, au nom de Jésus. Je crois ce matin que quelque chose s'est passé. Que Dieu rappelle son peuple ce matin, alléluia, à se recentrer sur l'essentiel et sur les priorités. Nous ne pouvons pas être une église victorieuse qui continue d'avoir peur de la mort et des effets de la mort. La mort n'est pas une finalité, mais une prophétie a été donnée. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est mieux, alléluia, d'aller dans le ciel que de rester ici. J'ai pas entendu, c'est mieux d'aller dans le ciel que de rester ici. Et il y a des choses qui doivent casser en nous. Donc si ce matin ça t'a parlé, en fait, on va pas se faire de cinéma ensemble, mais on a besoin de demander pardon au Seigneur. Parce que c'est pas parce qu'on vit du surnaturel qu'on est un homme ou une femme qui est spirituel. Alors si c'est ton cas, je pense que tu devrais t'approcher devant, on va prier ensemble et tu vas recentrer tes priorités. Que tout ce que nous faisons puisse être en direction du ciel. Alléluia. On s'approche, toutes les personnes s'approchent devant et vous vous mettez à genoux. On ne va pas prier pour vous, on va prier ensemble. Au nom de Jésus. Que tout ce que nous faisons, nous puissions le faire selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. On le dit ensemble, Église, Jésus. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de mes pensées, au-dessus de mes projets, au-dessus de ma conviction, au-dessus de ma compréhension. Seigneur, tu es élevé, alléluia, au-dessus de la mort. Au nom de Jésus. Au-dessus de tout. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à le dire ce matin? Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Dis-le avec foi, avec conviction. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant Père, tu passes maintenant au nom de Jésus. Et tu viens consumer dans le nom de Jésus tout ce qui ne te glorifie pas au sein de ton Église. Seigneur, que la pensée de l'éternité ne nous quitte pas, mais qu'au contraire, ça soit notre source de révélation, notre
utiliser. Je m'abandonne. Passion au nom de Jésus. Je m'abandonne À toi, tu peux m'utiliser. Seigneur, je veux m'abandonner à toi, Seigneur. Oui, ce matin, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je veux ta grandeur sur ma vie, mon Dieu. Agis, agis ce matin, Seigneur, dans les cœurs, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons nous recentrer sur toi, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux fixés vers toi au ciel, Seigneur Jésus. Je loue l'action de grâce que tu es en train de faire ce matin, Seigneur, dans ton église, mon Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Jésus. Tu consoles nos cœurs, tu consoles nos vies, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. L'immensité de sa grandeur nous montre que finalement on n'est pas grand-chose, mais il nous a aimés. L'immensité me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu es ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paviments. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. On le dit ensemble. Dans ta présence, je me tiens. Est-ce qu'on se lève tous ensemble, Église, en signe de victoire? Alléluia. On prend une prise de position. Seigneur, je me lève devant toi. Je lève mes mains vers toi et je m'abandonne à toi. Et j'accepte le concept divin parce que je sais que tes pensées sont beaucoup mieux que mes pensées. Alléluia. C'est pourquoi toi seul est digne. Alléluia.
de Jésus. Comme une armée qui se lève. On le dit ensemble, Église. Au nom de Jésus. Alléluia. On le dit ensemble, Saint tu es. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Saint tu es, Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Seigneur Jésus. Saint tu es, Saint tu es, Saint tu es, Seigneur Jésus. On va dire Alléluia ensemble. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu nous as encore fait comprendre ce matin. Ta présence qui nous rassure, ta présence qui nous élève, ta présence qui nous conduit. Oui, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.